délibération numéro 8 concernant le contrat de ville, ce que s'appelle les commentaires. Alors, Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, à la lecture de cette programmation annuelle du contrat de ville, on ne peut naturellement que se féliciter qu'un si grand nombre de projets soient financés en vue d'améliorer le dynamisme de notre territoire, puisque travailler pour l'éducation de nos jeunes, travailler pour la promotion du sport ou de la citoyenneté, et bien sûr de l'insertion professionnelle, c'est un noble but, et je le crois, la présente délibération se verra confirmée par un vote unanime. En tout cas, le Front National sera de ceux qui l'approuveront. La lecture de ce programme, action par action, en dit beaucoup des défis auxquels nos communes doivent faire face pour se développer. Et en creux, cette lecture définit également les angles morts de notre développement. C'est en particulier le quartier nazérien de Prézéga qui alerte ici le regard du FN. Car beaucoup est proposé, et c'est heureux. Beaucoup, c'est environ 160 000 €, si je compte bien. Mais si beaucoup est proposé, c'est que trop peu a été fait jusqu'à présent. Chacun ici sait la mauvaise image que présente ce quartier pour une part importante de la population nazérienne. Et plus significativement d'ailleurs, c'est plus intéressant, les habitants de Prézéga eux-mêmes, qui sont lucides sur le fait du décrochage permanent dans lequel ils sont engagés, malgré eux bien sûr. Le caractère enclavé de Prézéga et son insécurité quotidienne me semblent être les deux facteurs explicatifs principaux de cette image, qui est certes une image ressentie, mais qui est également une image vécue. Je ne sais si vous serez d'accord, Monsieur le Président, je suis à peu près certain d'ailleurs que vous ne le serez pas totalement, mais de même, vous ne pouvez pas complètement nous donner tort. À côté de ces facteurs évidents, enclavement et insécurité, mettant à mal le potentiel de Prézéga, parce qu'il y a un potentiel naturellement, ça a été rappelé il y a quelques minutes, il y a une lecture plus fine à avoir. Il apparaît que Prézéga, c'est aussi de manière symptomatique la quasi-absence de commerce et d'équipement public. Semble-t-il aussi, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, mais cela nous a été rapporté, semble-t-il aussi une défaillance du débit Internet dans certaines rues. Ces carences sont d'autant plus injustes que le territoire concerné se trouve pourtant près, à quelques centaines de mètres, du territoire du quartier de la Gare. D'où d'ailleurs une remarque, les actions entreprises à Prézéga ne se préoccupent pas encore assez de connecter, au sens propre, ce quartier à celui de la Gare, qui par définition est pourtant le lieu idoine, puisqu'une gare c'est une plateforme multimodale, c'est donc l'endroit connecté par excellence. Et on peut se poser la question de cette absence de connexion, d'autant plus alors que notre gare est modernisée ces derniers mois. Il faut signaler le peu d'attention dont, me semble-t-il, ce quartier fait l'objet dans nos débats. À telle enseigne d'ailleurs que, lors d'un récent conseil municipal, je ne suis plus certain de la date, mais il me semble que c'était celui de décembre, il y avait eu une délibération sur le quartier de Prézéga. Et cela n'avait entraîné aucune prise de parole particulière, il n'y avait pas eu de débat. Y compris d'ailleurs, et il faut le signaler à valeur d'introspection, y compris pour mon groupe, le FN. Il n'y avait pas eu de prise de parole. Corrigeons donc un peu ce manque en précisant pour conclure qu'un Prézéga moderne, celui des années 2020, se serait progressivement doté de commerce, de nouveaux équipements et d'un lien plus direct, je dirais plus franc, avec la gare. Qu'une crèche y soit actuellement mise en place est un signe positif qui doit être suivi d'autres signes du même genre. Ce qui a été signalé concernant la rue Raoul Dufy est particulièrement éclairant. Les mesures impliquées par ce contrat de ville y concourront bien sûr. D'autres doivent également voir le jour, par exemple, pourquoi pas le rachat de cellules vides par la ville ou l'intercommunalité pour y mettre en place des lieux culturels. Et ainsi, d'une manière progressive, pourra être améliorée la sécurité de ce quartier, part intégrante de Saint-Nazaire, au bénéfice de ses habitants et plus généralement, bien que ce soit plus abstrait, l'image de notre ville. Je vous remercie de votre attention.